Et coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme chaque soir ou chaque jour, on va aller voir quelles sont les énergies du moment pour vous ou pour votre autre ou pour votre relation. On va aller voir, on va se laisser guider par les cartes et le petit livre comme chaque jour. Alors cette fois-ci, j'ai choisi un petit livre tout simple, très joli, avec de beaux dessins qui parle un petit peu en résumé de la vie de Joséphine Baker. Et donc on ira voir ce que le message qui va nous être transmis par ce livre-là, et puis on verra ce que les cartes nous donnent. Si vous me rencontrez pour la première fois, merci d'être là. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Vous allez découvrir mon univers. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un petit pouce. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, abonnez-vous pour avoir toutes les guidances qui j'espère, vous plairont. Et puis, n'hésitez pas à partager, à parler de cette chaîne qui a été créée il y a juste quelques mois et qui est la mienne, qui est donc Guidance étoilée. Allez, je vais allumer ici la petite bougie pour concernant pardon, excusez-moi aujourd'hui, pour notifier la présence de mes ancêtres, parce que ce sont mes guides et c'est avec eux que je reçois les messages que je peux vous transmettre. Et bien sûr, comme toujours, j'ai fait mon petit rituel avant de vous faire cette jolie vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Je ferme les yeux et on va se laisser guider par ce qui doit être fait. On va prendre celui-ci. Bientôt, on vend des poupées à son image, des crèmes de beauté portant son nom, des bas de soie Joséphine, on danse comme elle danse dans les boîtes de nuit. Les artistes aussi l'admirent, tout se bouscule en ces années folles. Les surréalistes créent des œuvres étranges qui ressemblent à la réalité, mais la transforment par quelques détails ou la rendent drôle ou absurde. Ils aiment la provocation et adorent Joséphine. Ils ont bien compris qu'elle n'est pas seulement une vedette, elle représente une société nouvelle qui rejette ses préjugés. Ok, donc bien sûr, on parle de la vie de Joséphine Baker. Joséphine Baker, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir un petit peu sa vie parce que c'est une vie assez impressionnante pour une jeune américaine qui quitte son Amérique natale d'origine afro-américaine avec ce qui à l'époque, dans les années début du siècle, comment étaient traitées les personnes, qu'est-ce qu'elle va devenir une star bien sûr française, mais internationale. Et c'est un destin assez particulier. Là, ce qu'on est en train de vous montrer que vous avez sûrement, vous aussi, un destin très particulier à vivre et qu'il faut vous éloigner, ce que j'entends, des préjugés. Des préjugés de ce que les autres pensent. Vous êtes ce que vous êtes et n'hésitez pas à le montrer. Tout simplement. Ok. Alors, c'est important. Oui. C'est vrai qu'on oublie souvent que notre différence fait ce que l'on est. Le mot me vient pas, excusez-moi, mais c'est grâce à nos différences que nous pouvons démontrer qui nous sommes véritablement. Et des fois, c'est ça, être différent, c'est super, en fait. Ça amène plein de nouvelles visions des choses. Regardez, pour elle, des gens, les surréalistes, ont créé des choses assez impressionnantes. Et donc, pourquoi pas se sortir de tout cela et de croire en vous. Je pense que le message est là et de faire confiance à vos différences et de ne pas écouter les préjugés des autres. Donc, j'ai pris les 21 arcanes du tarot de Marseille et on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Ok, il y en a 2 qui viennent de tomber. Mais ici, on vous parle d'équilibre et de justice, donc de la justice et du jugement. On parle de jugement de préjugés, mais quelque part, moi ce que j'entends, peut-être que je vais,
je ressens plus celle-ci en premier. Le jugement. Souvent, on a peur du jugement des autres. On a peur de ce que les autres pourraient dire par rapport à ce que nous sommes différents. Bah, en fait, tout simplement, là, on vous dit, il est temps de vous nettoyer, c'est le mot qui me vient, de vous mettre à nu, de vous plonger comme peut le faire cette personne entre son père et sa mère, entre, voilà, vous l'adaptez, quoi. Quand je dis entre votre père et votre mère, c'est pas vos parents, mais entre le ciel et la terre, voilà, pour moi, d'aller vous plonger, de vous mettre à nu, de vous nettoyer de tous ces préjugés, de tous ces jugements qui vous ont empêché jusqu'à présent, d'être vraiment dans votre vraie essence personnelle, montrer qui vous êtes vraiment avec toutes vos différences. Et vous allez voir que va claironner la trompette. Ça veut dire que ça va être un vrai moment de joie pour vous, mais autour de vous, on va reconnaître qui vous êtes et vos capacités. Et que vos différences sont un atout énorme pour vous. Et regardez ici, on l'a dit. Parfois, excusez-moi, les mots ils sortent. Et en fait, à la justice. Et la justice, c'est quoi? C'est retrouver le bon équilibre. Et aussi trancher, dire les choses et se positionner. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. En ayant retrouvé votre propre équilibre, ou pour trouver votre équilibre, il va falloir trancher et montrer les choses. Être clair et net dans ce que vous souhaitez véritablement. Faire votre choix, moi j'entends, faire votre choix. Ok. J'ai encore cette chanson, elle est déjà venue il y a 2 jours. C'est Yesterday. Bon, là je chante faux. Je m'entends chanter, j'entends, c'est faux. Mais je suis pas une vraie chanteuse non plus. Je pense que quelque part, il faut aller voir les paroles. Je vous invite à y aller. Ça fait 2 fois, moi aussi, il faut que j'aille voir parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me résonne. Ok, la roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner. En même temps, la roue est en train de tourner parce que, en ce moment, vous n'êtes plus dans votre passé. Vous n'êtes plus à réfléchir à votre avenir. Vous êtes ici, ancré dans le présent. Voilà. Et vous êtes maître de votre présent. Et c'est ce qui est le plus important. Et que, quelque part, si vous regardez bien, comme vous êtes maître de votre présent, vous avez la couronne du roi ou de la reine, et vous avez votre épée, celle qui tranche les choses. Et avec cette royauté, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Vous savez vous mettre en avant, vous imposer, et qu'on montrez votre différence, parce que nous sommes tous différents les uns des autres, nous avons tous des capacités complètement différentes, qui sont des fois complémentaires, mais en montrant notre différence, nous pouvons travailler avec les autres et accepter qui nous sommes. Et c'est ce qui se passe. Dans cette roue qui est en train de tourner, en même temps, on voit au fond le passé, l'avenir qui ne sait pas ce qui est encore en train de se passer, mais vous êtes là, dans le concret, dans le présent. Ok. Allez, on continue. Ok. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver. Alors la tour, c'est souvent en tarot, il y a 2 interprétations de la tour. Moi, je l'interprète comme moi je le ressens. Et là, moi, ce que je vois, c'est plutôt le côté festif de quelque chose qui va enfin sortir du chapeau de la tour, comme ici, et qui va montrer ce qu'il est, ce qui est. Voilà. Et qui va, ça va surprendre sûrement beaucoup de personnes. Ils vont se dire, oh là là, boum, ça va les faire tomber par terre, comme on pourrait dire le mot. Mais au moins, il y a quelque chose de surprenant qui arrive, et peut-être que c'est vous qui allez les surprendre, tout simplement. C'est génial. Ok. Allez, on continue. La papesse. La papesse, c'est aussi la sagesse.
La papesse, c'est peut-être vous. C'est que quelque part, vous avez pris connaissance de plein de choses en vous, que vous êtes capable de faire plein de choses et que vous êtes quelqu'un de, moi j'entends de doué, qui sait ce qu'il fait, ou alors avec vos mains, ou à pouvoir aider les autres avec votre savoir. Mais savoir aussi créer des choses avec ses mains, c'est un savoir énorme. Et vous avez ça en vous. Que vous soyez une femme ou un homme, vous avez ces capacités de pouvoir créer quelque chose de nouveau parce que avec votre différence, votre vos capacités, ce que vous êtes, vous allez pouvoir montrer votre force et en même temps, vous avez cette sagesse de le faire avec humilité, j'entends, avec gentillesse et avec beaucoup de compréhension pour pas non plus, vous voyez, pas montrer votre ego, oui, moi je suis comme ça, moi, voilà. Ce que je veux dire, c'est vous avez cette connaissance, vous avez compris qui vous étiez au plus profond de vous et vous avez la capacité de pouvoir le faire avec, avec beaucoup d'humilité. Parce que vous avez ce savoir en vous que, oui, vous êtes différente des autres ou différent, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas. En fait, c'est cette sensation que j'ai, c'est aider les autres avec votre savoir, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est d'aller aider les autres avec votre savoir. Alors, c'est peut-être votre savoir spirituel, votre savoir de compassion et d'être là, quand je dis médical, mais avec corporel, par des massages, parce que vous avez ce don. Il y a des gens qui ont un fluide bien particulier, d'être à l'écoute des gens et de pouvoir les aider à pouvoir grandir, mais aussi à enseigner tout simplement pour apprendre à faire du tricot, apprendre à faire de la couture. Vous servez-vous de cette différence qui fait que vous êtes vous-même exceptionnel. Parce que nous sommes tous, chacun avec nos propres dons exceptionnels. Et c'est bien sûr, parfois, on a besoin de se regrouper avec des gens qui ont chacun ça pour pouvoir amener à quelque chose d'autre. Mais n'oubliez pas que ce que vous faites, vous pouvez le transmettre et le donner. Et je pense que pour vous, c'est extrêmement important. Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'authenticité la suite par rapport à ça. Je reviens à Joséphine Baker parce que c'est une femme extraordinaire qu'on a beaucoup oublié malheureusement, mais qui a défendu le féminisme très longtemps, qui a défendu aussi ce côté de multiculturel, de ce côté d'ouverture artistique, de pouvoir permettre à des gens de moins aisés de pouvoir profiter de tout ce qui est de l'art. Donc je trouve c'est une femme qui était complète et qu'on a à un moment donné un peu mis de côté. Et je trouve qu'on ne lui rend pas souvent si honneur que ça. C'est dommage. Euh, c'est dommage. Parce que pour son destin est vraiment est fou, parce que c'est quand même ça. Si vous la connaissez, c'est quelqu'un qui a quand même adopté des enfants, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants pour des raisons médicales. Et elle a adopté, je crois, 8 à 9 enfants de cultures complètement différentes, d'horizons complètement différentes, et c'était sa petite famille. Voilà. Et elle les a choyés et aimés. Ok, allez, c'est parti. Ça aussi, c'est un don de pouvoir faire ça. Vous voyez, chacun de nous a un don de pouvoir aider l'autre et en même temps de démontrer sa différence et ses capacités. Ok, il y en a 3 qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Oh, il y a les racines, il y a l'écureuil et l'esprit. Comme toujours, elles sont magnifiques. Hein. Les racines, en fait, c'est toujours pas... ce que moi j'entends, c'est que oui, il y a des choses qui sont en vous, que vous avez, c'est peut-être ces dons-là, c'est des dons qui ont déjà été dans votre famille.
Il y a peut-être des gens qui étaient très artistes et que c'est comme ça. Il y a des gens qui avaient peut-être un don bien particulier d'entendre, de comprendre, de ressentir des choses qui ne sont pas visibles pour l'être humain. Euh, où ça a toujours été, ben, l'enseignement faisait partie quelque part. Il y a des gens de votre arbre familial qui ont fait déjà ça, ou qui sont sortis de certains carcans familiales qui ont été ce qu'on appelle le mouton noir, hein, pour ben, faire évoluer autrement, qui sont des artistes qui ont peut-être été un peu mis de côté dans votre famille. C'est moi ce que j'entends, il faut les remettre à l'honneur. Comme voilà, moi je parlais de remettre à l'honneur cette dame qui a été extraordinaire, qui a été une vraie combattante pendant la guerre pour la France et pour la liberté de du monde par rapport à ses convictions. C'est ça en fait. Moi, je ressens que quelque part dans vos racines, il y a quelqu'un qui a été mis de côté parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans le carcan habituel, parce que c'était un artiste, parce qu'il avait, il était différent des autres. Et en fait, moi, je vous invite à retrouver cette personne-là et à la remettre en l'honneur, parce que ça vous permettra à vous de vous sentir à votre place, parce que quelque part, en mettant à l'honneur cette personne, vous vous mettrez aussi vous à l'honneur, parce que vous êtes sûrement liés. Ok. L'écureuil. Alors, moi je suis pas trop la symbolique de l'écureuil. S'il y en a qui connaissent, dites-moi. Moi je sens bien que quelque part, on arrive à l'automne, l'écureuil il va hiberner, il a envie de... moi ce que je ressens, c'est que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même et que quelque part, vous emmagasinez certaines informations, certaines choses, mais vous préférez rester dans votre cocooning. Et peut-être qu'il est temps d'imaginer l'écureuil, pas en hiver, mais en été, qui va de vol de branche en branche et qui va rencontrer du monde, qui va faire, et qui va en plus, qui est en hauteur, qui a une vue plongeante de tout ce qui se passe en bas. Donc, en fait, ce que moi je ressens, c'est qu'on vous invite à sortir de ce moment où on rentre dans l'hiver, on n'a pas trop envie de bouger, on a envie de rester cocooning, tranquille à la maison, voilà, et puis de se faire du bien à soi. Mais là, peut-être qu'il faut aller voir l'écureuil d'une autre vision. Ça veut dire, je sors, je vais de branche en branche, je rencontre donc plein de gens, je montre qui je suis, et je regarde tout ce qui se passe en bas, ça veut dire dans le monde, avec une autre vision des choses, avec une vision beaucoup plus haute, avec une vision où je peux me permettre de mieux comprendre ce qui peut être bon. Vous savez, l'écureuil, de temps en temps, il redescend de ses hauteurs, hein, où il a une vision globale des choses, il redescend, il va venir chercher certaines choses, prendre, pour pouvoir après se ressentir, se remonter dans les arbres et pouvoir sauter de branche en branche. Il va chercher son énergie. Donc, allez chercher l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir sortir de ce cocooning où on a tous envie, et je l'entends et je le comprends, mais il est peut-être temps d'aller sauter de branche en branche, de descendre de temps en temps, d'aller voir un petit peu, voir du monde, aller vous montrer et montrer votre différence. Ici, on parle de l'esprit. Et si on regarde bien, on voit bien quelqu'un sans visage. Moi, j'ai envie de vous parler de votre âme. Votre âme, c'est pas, je pense qu'elle s'est réincarnée. C'est pas la première fois. Vous êtes une artiste à votre façon, quel que soit. Nous sommes tous des artistes, quelle que soit notre vision des choses. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi je suis nulle en dessin. Moi aussi. Pendant des années, j'y ai cru, et pourtant, quand un jour je me suis pris le temps de vouloir apprendre à dessiner, je me suis étonnée moi-même. Voilà, je suis capable toujours, on se dévalorise dans nos capacités. Oui, mais moi je sais pas faire, moi je suis pas manuel. Oui, ok, je suis pas manuel, mais vous êtes peut-être créateur de plein d'idées dans votre tête, et c'est ça la création. Vous êtes capable de pouvoir communiquer facilement avec les autres, de comprendre les autres. C'est un don.
tout est, moi j'ai envie de vous dire, tout est calculé dans ce monde. On a besoin de tant de personnes pour pouvoir créer des choses, et c'est ça qui est très intéressant en fait. Et c'est notre complémentarité qui fait qu'on y arrive. C'est en travaillant en groupe et seul à la fois qu'on arrive. Donc cet esprit, cette âme qui est en vous, c'est une âme d'artiste et nous avons tous en nous cette âme d'artiste. Être artiste, ce n'est pas obligatoirement peindre, jouer la comédie, ce n'est pas obligatoirement être doué de ses mains. Être un artiste, c'est aussi être un artiste dans sa tête et de pouvoir faire et créer des choses, amener des idées pour faire que les choses évoluent dans la vie. Et c'est des fois, rien qu'en aidant les autres par ce que l'on peut partager de son vécu, c'est déjà un don. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je pense avoir tout dit. N'oubliez pas que nous avons tous un don en nous, quel que soit. Et bien sûr, vous allez me dire, il faut le découvrir, oui, mais il faut juste croire en vous et d'avoir cette force de le montrer, de montrer votre différence et arrêter d'écouter certains préjugés de certaines personnes qui, eux, peut-être, n'ont jamais osé montrer leur différence. Voilà, merci mes petites étoiles. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez le soir avant de vous endormir, une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez mon email dans la description. Et je vous dis à très bientôt.